si on n'a pas ça, et qu'on a une sortie conflictuelle, en général, on ne s'en sort pas. C'est probablement ce cas de sortie sans victoire, quelle qu'elle fût, avec peut-être plus ou moins d'impréparation, même si ce n'est pas une accusation, ça pourrait ressembler au cas de la Guinée, ça pourrait ressembler en un sens aussi au cas du Mali, où on a vu que dans certains cas, le degré de préparation, le degré même de socialisation de l'idée de changer de monnaie n'avait pas atteint la maturité permettant de rassurer les usagers de la monnaie. Alors bien sûr, il y a la riposte entre guillemets du capital hégémonique, ça c'est évident, mais il est probable aussi, notamment dans le cas du Mali, que les usagers même de la monnaie n'étaient pas rassurés par rapport à où on allait. Par exemple, si vous n'avez pas annoncé précisément quel est le taux de change, si vous n'avez pas annoncé précisément quelles seront les règles, eh bien, les commerçants qui ont de l'argent, ils n'ont pas spécialement envie de mettre leur argent dans une monnaie dont ils doutent de la valeur dans quelques mois ou quelques années, quelques semaines tout simplement. Donc on voit que ce modèle de sortie, je dis donc sans victoire et plus ou moins impréparé, on a eu des échecs. On a également le cas de la sortie préparée, sans victoire, non négociée. Ça, c'est le cas Olympio, puisque Olympio, il a préparé la sortie, il a trouvé les moyens de financer sa sortie, et il a voulu faire une sortie non négociée, à un moment où, probablement, d'un point de vue géopolitique, c'était extrêmement difficile d'y parvenir. Donc là aussi, on voit que c'est un modèle, ce n'est pas un jugement de valeur, mais c'est un modèle qui n'a pas abouti à son objectif. Donc là, ça va dépendre de l'intérêt de la métropole, ça va dépendre de l'existence plus ou moins de partenaires, de la force des coalitions internes, de la force des partenariats externes, qui pourraient rendre peut-être plus ou moins crédible ou plus ou moins stable ce type de sortie. Alors, nous sommes dans quelle situation transitionnelle? Nous sommes dans une situation où il existe de facto des forces qui sont pour que les choses restent en l'état et qui disposent des moyens institutionnels, disons, les plus partagés. On ne peut pas toujours dire qu'ils sont tous d'accord, ça il faut aussi le dire, puisqu'il y a plusieurs présidents qui ont dit les choses de façon... ils auraient pu être beaucoup plus opposés à la sortie, hein, je veux dire en particulier Hollande. Donc on ne peut pas toujours dire que, par exemple dans le cas de la France, que tout le monde soit contre la sortie. Ce n'est pas aussi clair que ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des forces qui sont contre. Capital financier, économique, privé, public, et comme je vous dis, dans ce genre de cas, le privé et le public, ce sont des notions qui ne fonctionnent pas. Le culturel, le non-culturel, le confessionnel, il y a une force de coalition, ne serait-ce que sur le moment, ne serait-ce que sur cet objet qui est colonialité, qui fait que on arrive à faire bloc. Naturellement, il y a aussi ce qu'on pourrait appeler, mais peut-être, disons gentiment, armée de réserve, qui consiste donc à la protection des rentes locales, des rentes de situations diverses et variées, qui font que ceux dont on aurait pu attendre qu'ils contribuent à la transformation ne contribuent pas. C'est plus ou moins dans cette situation que nous serions, avec d'un autre côté le fait que le franc CFA a, de mon point de vue, perdu une grande partie quand même de son avantage, je dirais, comparatif stratégique, qui, de mon point de vue, était le silence. C'est-à-dire que ce qui a fait prospérer le franc CFA, ce ne sont pas les arguments de stabilité, etc., c'est le fait qu'on n'en parle pas. C'est le fait que pendant longtemps on n'en parlait pas, ou alors qu'on n'était pas audible. Mais on voit bien que même en Europe, même en France, c'est une question, on a vu les Allemands écrire des articles, on a vu, et nous on sait aussi que ceux qui se sont intéressés à nos livres, qui viennent à nos dédicaces, on voit bien que ce n'est pas une question qui est considérée quand même comme avec un enthousiasme démocratique, y compris en Europe et en France. Donc, par rapport aux situations d'il y a un siècle, c'est une différence quand même assez importante. Donc, à l'arrivée, le silence n'étant plus,